Hello tout le monde. Oh la petite intro là, bien obscure. Non, je délire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez tous. C'est mon tuto pour comment faire ma marque 38 Igor. Le gros, le starf, le tout puissant Igor. Donc d'autres l'appelleront Huguebuster, hein. Donc dans la vidéo, pour faire plus court, on va l'appeler Huguebuster. Et comme dans le titre de la vidéo, je mettrai How to make a Lego Huguebuster. Ouais, je vous la fais à l'américaine. Donc comme je mettrai ça dans le titre de la vidéo, on va l'appeler Huguebuster pendant cette vidéo. Mais c'est bien la marque 38 Igor. Donc elle n'a pas changé depuis que je vous ai fait le review. Je mettrai le lien à ce moment-ci. Ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est le tuto de ma marque 38 Igor Huguebuster pour les intimes. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur mon PC avec le logiciel. Je vais, oui, capture d'écran vidéo sur mon PC, sur le logiciel Lego Designer, et vais vous montrer partie par partie comment construire mon Hulkbuster. Donc, mon Hulkbuster. Donc, on va commencer par le bras. Donc, un bras. Donc, je vous montrerai dans un sens. Donc, vous aurez juste à reproduire dans l'autre sens. Et ça sera nickel. Et toutes les pièces que j'ai pas trouvées sur le logiciel, je ferai une petite vidéo comme ça, comme en ce moment. Donc on commence tout de suite, les gars. Allez, à toutes. Donc salut à tous les gars, ici Legoman, donc comme je vous l'ai dit, et donc on se retrouve sur le logiciel Lego Digital Designer pour la première partie de mon tuto de la marque 38 Hulkbuster pour les intimes, comme je l'ai dit. Et on commence par le bras. Donc le bras gauche ou droite, je sais pas, je m'en fous complètement, non, je dirais pas le mot. On s'en fout. Donc là, je vous montre dans un sens et vous aurez juste à le refaire dans l'autre sens. Donc là, on va commencer. Donc on va aller dans le mode Building Guide Mode. Voilà. Donc ici, première étape. Donc il se passe rien. Donc première chose, donc une pièce comme ça. Vous lui mettez ensuite une grille comme ceci. Par derrière, une pièce comme ça là-haut. Ok. Ensuite, on continue. Là, c'était un doigt, on va dire, ok. Donc là, vous avez les étapes. Donc ça, c'est un espèce de cône bleu. Voilà. Ensuite, vous mettez un rond comme ceci. Là, vous mettez un crochet. Une pièce de 1 en bleu. Ou, par contre, la couleur, vous faites comme vous voulez. Donc un deuxième crochet. Et une pièce comme ceci. Ok. Ensuite, le premier doigt qu'on a fait, on vient le mettre ici. Donc, comme ceci. Ensuite, on fait un deuxième doigt, donc pareil, voilà, comme ceci. Ok, on est bon. Et donc là, on a la main. Donc, vous voyez, ça va vite, hein. Donc ensuite, là, c'est l'avant du bras. Donc là, faut bien suivre, ça, c'est compliqué. Donc, on prend une pièce comme ceci. On lui met de l'autre côté une pièce comme ceci en angle droit pour mettre des pièces sur le côté. Donc, par-dessus, un angle droit encore, une pièce de 3 comme ceci. Ensuite, on met des petits triangles comme ça, des coins, on va dire. Ensuite, là, je vais juste retourner en arrière parce qu'on n'a pas bien. Donc, vous mettez le triangle. Et là, en dessous, vous mettez une pièce comme ceci. Donc, c'est avec un rond sur le côté et au-dessus. Donc, voilà. Ensuite, vous venez mettre un pare-choc de voiture. Donc, les petites voitures comme ça de chez Hot Racer ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Vous venez mettre ça sur le haut du bras, sur la pointe de la brique noire avec le point sur le côté. Ensuite, de l'autre côté, vous mettez une brique avec un trou au milieu. Ensuite, en dessous, une brique de 3. Donc, comme ceci là-haut. On est bon. Ensuite, en dessous, vous mettez deux briques de 2 plates. Donc, comme ça. Donc, 2 plates. Hein. Une et deux. Ensuite, vous mettez des crochets comme ceci. Une plaque pour fermer le tout. Et sur le côté, vous remettez un angle droit. Vous mettez une plaque comme ceci. Donc de 4 je veux dire.
Ensuite, vous mettez encore des triangles, les triangles. Par-dessus le pare-choc, vous mettez une plate lisse de 4, ouais. Encore un triangle là pour terminer là. De l'autre côté, on n'a pas très bien vu, je vais retourner en arrière. Donc une plaque de 1/4, voilà. Un triangle de l'autre côté, voilà. Un angle droit de 3 en haut, un triangle. Là, un arrondi, un triangle de l'autre côté. Encore un arrondi comme ceci. Donc un triangle transparent. Non, on va le remettre. Et un triangle pour finir les bonnes courbes là. Donc ça c'est le premier bras. Et maintenant on passe à l'avant-bras. Donc on commence avec cette pièce. Ensuite cette pièce avec un trou. On met une barre avec une croix dedans. Un triangle. Et on vient mettre ça dans les crochets ici. Hein. Donc on voit bien comment que c'est fait. Ensuite là on attaque l'épaule on va dire. Donc là ça normalement vous c'est déjà assemblé. Donc par-dessus un rond. Là une brique pleine de 2. Un angle droit. Et une plaque de 3 comme ceci. Là une plaque de 1. Et dedans une barre noire. Et par-dessus une plaque de 2. Et vous mettez le tout dans le trou. Voilà. Donc là, on a l'avant-bras ici, donc, avec la main, et donc là, le bras, on va dire, et là, l'épaule. Donc là, on a un bras, on est bon. Donc c'est la fin de ce bras. Donc on va se retrouver sur vidéo pour vous présenter le bras, comment l'assembler et tout. Donc, comment dire, donc à toutes. Donc re à tous, ici Legoman comme d'hab, et on se retrouve pour le bras. Donc le bras, normalement j'espère que vous en êtes arrivé là, avec mon petit tuto que j'ai fait avant. Et donc les pièces qui manquaient, donc là l'épaule, donc au-dessus il faut mettre une petite pièce comme ceci. Voilà, une pièce comme ça, vous la mettez là, comme ça. Vous la mettez comme ça au-dessus. Donc là, vous avez votre épaule. Là, sur le premier bras, il manque rien. Et donc, c'est là que vous aviez la main et le bras séparés. Donc, en fait, la croix va venir se fixer à l'intérieur. Mais là, vous voyez, elle tombe. Donc, il faut qu'en fait, les sommets de la croix viennent toucher les picots arrondis. Donc, de façon à ce que ça bloque. Donc faut pas que les picots ne soient dans le libre et qu'ils ne touchent pas. Faut pas qu'ils soient là comme ça dans le rond. Faut qu'ils touchent les picots. Donc quand c'est fait, quand vous avez réussi à trouver la bonne combinaison, c'est parfait. Ensuite, sur le logiciel, il ne m'a pas fait, j'ai pas trouvé les pièces pour faire le doigt. Donc le doigt tout con, tout bête, pardon. Euh, donc une brique comme ceci. Et un tuyau, on va dire. Un truc comme ça. Donc voilà, et ça fera le doigt. Et je sais plus s'ils ont mis la plaque de... Là, si j'ai mis la plaque de 1 à l'intérieur de la main. Donc si elle n'y est pas, vous la mettez. Donc pour le bras, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc ensuite, vous fixez là comme ceci. Et donc là, vous aurez votre premier bras. Donc ensuite, je l'enlève du buster. Donc vous refaites un deuxième bras comme ça, sauf que vous inversez tout. Donc vous retournez votre ordinateur et vous aurez comment faire à l'endroit. Donc bien sûr je déconne, vous faites juste tout ce qui est à droite, vous le mettez à gauche et puis c'est bon. Donc voilà, le premier bras est terminé. Donc on se retrouve sur le logiciel pour passer à la jambe. Allez, ciao. Voilà, re à tous, on se retrouve pour la troisième partie on va dire. Donc la jambe de mon Hulkbuster marque 38 Igor. Donc la jambe, donc là je l'ai fait, hein, toujours sur le même logiciel et on va faire comme tout à l'heure, F7, voilà. Et donc on se retrouve sur la notice. Donc on va commencer avec cette pièce, un arrondi comme ceci. Vous voyez de quoi je parle. Ensuite vous mettez une brique crantée avec des petits triangles comme ça, un peu bizarre. Vous mettez ça
dans le coin. Vous mettez un triangle. Voilà. Ensuite, vous mettez, là, c'est des picots comme ça. Donc, vous les mettez ici. Tac et tac. Ça fait tic-tac. Donc, vous mettez ça comme ça, c'est parfait. Donc là, on a fini cette pièce. Donc, cette pièce, je vous montrerai ensuite comment l'assembler au reste de la jambe. Parce qu'avec le logiciel, on peut pas. Donc, ensuite, on passe à la cuisse, on va dire, avec cette première pièce. Ensuite, donc là, vous voyez la jambe ici. Donc là, on prend une brique comme ceci, et donc un coin, un angle, un truc comme ça. Par-dessus, vous mettez une brique de 4 lisses. En dessous, une brique pleine de 2. Une autre brique pleine de 2 en dessous. Donc vous remettez une brique de 2 comme ceci. Ensuite, on passe à la suite. Je regarde juste que ça enregistre bien. Donc on passe à la suite. Donc on met un angle comme ceci. Donc les picots vers l'intérieur, hein, pas vers l'extérieur. Donc vers l'intérieur de la structure. On continue. Au-dessus, vous mettez une plaque de 4 comme ceci. Ensuite, une brique pleine de 2. Un crochet comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est un crochet avec des crans. Donc vous en mettez un. Au-dessus, vous mettez une glissière comme ceci arrondie. Ok. Ensuite, vous remettez un crochet comme ça. Et là-haut, une brique avec un trou. Ensuite, une plaque de 4 de 1 sur 1. Ensuite, un angle droit, oui, comme ceci. Donc voilà, ça vous mettez au bout. Ensuite, vous mettez une plaque de 3 comme ceci. Ah, là, par contre, on voit pas avec cette vue. Donc là, vous mettez par-dessus un arrondi. Voilà. Un bel arrondi comme ça, vous mettez. Ensuite, une plaque de 1 par au-dessus. Et un angle comme ça. Ensuite, derrière, vous mettez un triangle comme ceci pour terminer l'arrondi. Et là, un autre angle comme ceci. Donc là, la cuisse, on va dire, est terminée. Donc ensuite, vous avez juste à rentrer le picot noir dans le reste de la sculpture. Et puis, c'est bon pour la cuisse. Ensuite, on passe au mollet, on va dire, avec une brique comme ceci. Ensuite, par-dessus, on vient mettre une grille. Là, un angle droit qui dépasse de 1. Donc, vous ne mettez pas tout. Ensuite, une plaque de 2 comme ça. Une autre. Et deux angles comme ça, des triangles rectangles bleus. Donc voilà. Donc ça va être l'arrière du mollet. Par de l'autre côté, vous mettez une plaque comme ça. Ensuite, un picot de 1 pour remplir le vide, on va dire. Ensuite, un autre angle droit. Une plaque lisse de 4. Et de l'autre côté, encore une plaque de 1 pour combler le vide. Ensuite, vous fermez tout ça avec une plaque bleue ou de n'importe quelle couleur de 4. Là, vous mettez une plaque lisse, puis une deuxième. Et donc, les mêmes crochets que tout à l'heure, de chaque côté, donc bien sûr, deux côtés inversés. Hein. Un comme ceci pour prendre la fixation, et lui pour réceptionner la fixation comme ça. Vous faites ça des deux côtés. Là, vous mettez les triangles rectangles, voilà, 4. Et ensuite, vous assemblez les deux parties, donc la cuisse et le mollet. Donc là, pour qu'on revoie, voilà, vous assemblez le tout. Donc, faire bien attention au sens. Je vais essayer de mettre ça droit. Donc, attendez, voilà, comme ceci. Donc, là, la partie arrondie avec plus d'arrondi vers l'avant et la partie triangulaire plutôt vers l'arrière, donc qui fera bien le mollet. Donc les mollets partent vers l'arrière, ne mettez pas ça devant. Donc il faut que les pièces soient inversées. Ensuite là c'est le pied. Donc vous faites comme ceci avec une plaque. Par-dessus un cône comme ceci. De l'autre côté une plaque. Un crochet comme ceci avec ensuite un angle comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Là une plaque de 3 arrondie avec un trou au bout. Les mêmes crochets que tout à l'heure. Et des triangles rectangles.
Voilà. Ensuite une plaque, deux plaques comme ceci. Et vous assemblez le tout. Donc normalement vous devriez avoir ça. Donc on se retrouve en vidéo pour la suite. Re à tous, ici Legoman, comme toujours, et on va continuer mon tuto avec cette fois-ci la jambe. Donc les pièces manquantes sont sur le haut du pied, la même pièce que bien sûr je n'ai toujours pas retrouvé. Donc ça, vous mettez ça sur le haut du pied. Donc je vais la désassembler si ça veut bien. Décidément ça veut pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, on va essayer sans. Ouais, voilà, on casse tout. Voilà. Donc là, ça c'est le pied. Donc l'astuce, hein, le truc que j'avais trouvé pour tenir, parce que quand même malgré tout, il est assez imposant, donc il a tendance à tomber un peu vers l'arrière. Donc l'astuce que j'ai trouvé, c'est vous prenez un ski, donc les skis basiques de chez Lego, avec un crochet comme ceci. Ok, et vous mettez là dans le picot creux au milieu. Donc vous assemblez le tout comme ceci et vous venez mettre ça dans les crochets. Vous venez mettre ça dans les crochets comme ceci. Ensuite, ça, les skis, vous les faites passer sous le reste du mollet, hein. Pas par au-dessus ou je sais pas comment vous pourriez faire. Donc là, vous réglez bien tout, faut que ça soit comme ça. Donc là, on peut pas l'enfoncer plus. Et la cuisse un peu penchée comme ceci. Donc ouais, c'est bien comme ça. Je regarde sur l'autre jambe pour voir. Ouais, voilà, comme ceci. Donc vous arrondissez comme ceci. Et donc bien sûr le mollet vers l'arrière et la cuisse vers l'avant. Donc chose qui manquait, c'est là de ce côté-ci une grille. Donc ça vous la mettez. Et là sur la vidéo je vous ai mis un angle droit, mais en fait il faut une grille comme là vous voyez. Donc la pièce qu'on pouvait pas assembler, c'était celle-là avec les deux picots. Donc les picots qui se trouvent ici, je les enlève. Donc les picots comme ça. Et donc la brique sur ordi c'était fait comme ça. Et donc vous avez cette petite pièce normalement à côté. Et vous venez rentrer les picots là dans le dessous de la brique pleine. Et ça se fixe normalement, naturellement. Voilà. Donc ça fait l'arrière du mollet, de la cuisse. Donc voilà. Et donc là, quand vous avez une jambe, vous faites la deuxième, comme pour les bras, dans l'autre sens. Donc une fois que c'est fait, c'est parfait. Donc là, on se retrouve sur ordi pour comment on va dire, le bas du corps de notre Mark 38 Hulkbuster. Donc à toutes. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve pour le bas du corps. Donc là, ça se complique, les pièces deviennent de plus en plus techniques et ça devient chaud. Donc on commence, voilà. Allez hop. On se met en mode notice et allez hop. Donc on commence avec une petite pièce comme ceci. Ensuite, une brique comme cela. Donc là, faut que j'aille trop vite quand même. Donc vous mettez comme ceci. Plus en dessous, une brique de 6 plates, donc de 6 sur 2. Donc on parle pas en centimètres mais bien en nombre de picots. Donc vous remettez dans l'autre sens la même plaque que devant ici. Ensuite en dessous, pièce particulière, vous mettez là en haut, là vous voyez une pièce comme ceci, vous la mettez là. Donc si vous ne comprenez pas les pièces, n'hésitez pas à regarder en haut à gauche, on va dire, excusez-moi, en haut à gauche, donc la forme et tout, l'ensemble de la pièce que je suis en train d'assembler. Donc par devant, vous mettez cette pièce, donc on va appeler ça un capot ou un truc comme ça. Vous mettez ça devant, ça va être le devant, hein. Derrière, vous mettez deux triangles comme ceci. Bah là, sur le logiciel, il m'en met qu'un. Donc vous complétez là avec une brique. Et là, vous mettez le deuxième triangle. Ensuite là, une brique avec un trou. Là, par au-dessus, une brique de 4 sur 2. Là, un rond. Je vais prendre par-dessus. Donc le rond doit dépasser de 2.
pour bien faire l'angle arrondi, hein. Donc ça va pas par exemple ici, ça va bien sur l'angle, donc les trois picots qui restent. Donc ça va bien là-dessus. Donc vous en mettez un au milieu et vous remettez une brique avec un trou de l'autre côté et donc pour terminer comme ci. Donc il doit y avoir trois ronds comme ça devant, hein, pas deux, donc bien trois. Ensuite, là sur ce côté à l'extrémité vous mettez une grille. Derrière vous mettez encore une grille, encore une et là une grille. Donc là vous mettez toutes les grilles. Ensuite on prend une plaque tournante, donc ça sera déjà assemblé et vous mettez ça au-dessus. Donc là bah c'est fini en fait. Donc là vous avez le bas du corps. Donc j'espère que j'ai pas été trop vite. Donc vous n'hésitez pas à remettre la vidéo et encore à la remettre si vous y tenez. Donc voilà. Donc normalement vous devriez y avoir ça. Donc on va se retrouver en vidéo pour la suite. Allez, à toutes. Peut-être que je coupe la vidéo quand même. Allez, à toutes. Donc re à tous, on se retrouve avec le bas du corps de notre armure 38 Hulkbuster. Donc la voici, donc j'espère que vous en êtes au même point que moi et que vous arrivez à faire mon Hulkbuster. Donc là rien de spécial, hein. Juste vous montrer comment assembler les jambes au reste. Donc le devant, vous pouvez remarquer que moi j'avais pas la pièce que je vous ai montré sur ordi, donc j'ai fait un petit rafistolage. Là c'est avec de la colle forte. J'ai mis une pièce comme ceci, hein. Voilà, tout ça c'est fixé avec de la colle forte et ça vient, le chapeau là vient se mettre comme ceci. Donc moi j'ai trouvé ça mieux, ça fait arrondi. Après si vous trouvez un principe sans la colle forte pour mettre, c'est parfait. Donc j'espère aussi que vous avez fait vos deux jambes. Donc les deux jambes comme ceci. Donc j'espère que vous les aviez fait. Ensuite le corps, on vient là tout simplement le fixer comme ceci. Et donc voilà, vous avez le jambe, d'accord. Donc vous avez les jambes et le bas du corps de Hulkbuster. Donc il reste tout l'eau à faire, sachant que normalement vous avez déjà les deux bras. Donc j'espère que vous les avez fait et que vous êtes au même stade que moi. Donc on va se retrouver sur ordi comme tout à l'heure pour le haut du corps. Donc ça on va faire, allez hop, on se retrouve sur l'ordi, à toutes. Oui. Donc re à tous, on se retrouve pour la dernière partie, on va dire, de notre Hulkbuster Mark 48 Acre. Yeah. Donc on commence tout de suite. Allez hop, en building guide mode, tout ce que tu veux. Ou la hadeno moukash abdoulela, ramokoshel, tom, hamoud. Non, je délire, je suis pas arabe, mais j'aime bien les. Voilà, bon, bref. Donc on commence. Alors vous avez cette pièce, donc un angle comme ceci. Donc là, voilà, vous prenez ça. Ensuite vous mettez un triangle, donc là, faut bien faire attention au sens. Donc comme ceci. Vous faites bien attention au sens. Ensuite, vous mettez un picot comme ceci, donc un picot seul, un bien arrondi. Hop, vous mettez ça là. Ensuite, une plaque par-dessus. Donc faites bien attention au sens, hein. C'est pas très compliqué, mais faut faire attention. Donc voilà, une fois que vous avez fait cette pièce, c'est parfait. Donc ensuite, on passe au ventre, on va dire, de notre Hulkbuster. Donc vous prenez cette pièce, donc un capot, hein, on va dire. Vous y mettez des angles droits, un angle droit, ouais. Et donc là, pour remplir là, une plaque comme ceci, une deuxième qui vient comme là, donc voilà, vous voyez bien. Donc un deuxième angle droit, là j'étais vite, un deuxième angle droit, une plaque de 6 pour maintenir le tout, une autre plaque, et donc là de l'autre côté vous mettez un angle, ok. Là, vous faites, bah là, ça change d'étape. Donc, vous prenez un cône comme ça. Vous y mettez un angle droit. Donc, faites bien attention. C'est tous les 4 picots qui viennent. Là, c'est tous les 4 picots hein, qui viennent. Là, voilà, comme ceci, hein. Mais que vous venez fixer ça à l'intérieur. Donc là, on est bon. Donc, normalement, voilà, vous faites pareil pour l'autre côté. Donc là, c'est parfait. Donc là, vous avez nos pièces détachées. Donc là, on est bon. On fait la même, ça c'est le côté de la tête, vous en refaites une, donc vous vous retrouvez avec deux pièces comme ceci et donc le ventre.
Et là, c'est parfait. Et là, on attaque tout ce qui est le gros du corps. Donc là, vous prenez une plaque comme ceci de 8. Et par-dessus, vous y mettez toutes les pièces là. Donc on commence avec une barre comme ceci, une plaque de 1, une barre comme ceci là. Donc vous voyez en haut, je vous le répète, si vous ne voyez pas de quoi je parle, vous avez la vue globale des pièces là-haut. Donc n'hésitez pas à regarder. Vous continuez et voilà. Donc là vous avez rempli le haut de la brique, c'est parfait. Vous comblez avec la brique de 8 sur 2 plates. Vous mettez ça par-dessus. Donc là, on n'a vraiment pas bien vu. Donc vous mettez tout cet ensemble arrondi, regardez en haut, tout cet ensemble arrondi, vous le mettez en dessous. Donc là, on va jouer avec le reflet. Voilà, vous mettez tout ça dans l'angle. Vous en mettez par en dessous. Là, regardez encore une fois en haut, vous remettez une plate arrondie de la même forme. Et de l'autre côté, vous faites pareil. Donc normalement, vous en êtes là. Donc si vous en êtes arrivé à là, c'est parfait. On continue avec là les crochets normalement qui viennent se mettre. Voilà, nickel. Donc là, les mêmes pièces que tout à l'heure qui sont normalement déjà assemblées. Hop là, voilà. Donc là, il faut mettre ça. Et ensuite, on continue avec les plaques. Regardez encore une fois en haut. Et donc vous mettez les plaques comme ceci. Vous en mettez deux. Par-dessus comme en bas, vous mettez les deux pièces comme ceci. Par au-dessus, vous recomblez avec les mêmes arrondis. Là, une brique de 4. Des triangles comme ceci. Vous en mettez un de chaque côté. Par au-dessus, une plaque de 4 sur 2. Et donc là, les arrondis. Donc vous en mettez deux gris. Là, dans le coin là-haut, un triangle rectangle de chaque côté. Et on termine le dos avec de chaque côté un arrondi bleu. Là, vous comblez un peu. Là, vous mettez des petites briques comme ça. Un crochet. Donc ça va être pour le cou. Un crochet comme ceci. Des plates en haut. Et donc là, on attaque le cou, on va dire, je crois. Donc là, vous prenez un crochet comme ça, vous assemblez, vous mettez ça en bas. Ensuite, une plaque de 2. Là, c'est le bas. Donc là, ça va être deux plaques comme ça. Donc on va venir mettre ça au milieu. Au milieu, hein, pas sur les bords, aux extrémités. Là, de chaque côté, avec de chaque côté les arrondis. Donc c'est parfait comme ça. Là, derrière, vous mettez un angle droit à l'envers. Une brique de 4 par au-dessus. Et vous venez fixer ça en dessous. Donc on va retourner en arrière. Tac, le tout est comme ça. Et vous venez mettre ça en dessous. Ok, c'est parfait. Ensuite, vous refaites la même pièce que tout à l'heure. Vous la mettez à côté. Donc sur la plaque de 4. La pièce compliquée, là, c'est un angle comme ça. Et avec en dessous, bon bah ça, vous mettrez tout d'un bloc. Hein. Là, c'est pareil, vous mettrez tout d'un bloc. Donc avec cet angle, il faut le respecter. Bah, pour l'instant, c'est pas trop important. Mais là, vous mettez comme ceci. Ensuite, vous prenez ça, je sais pas trop expliquer comment c'est fait. Donc là, vous regardez en haut, vous voyez ce que c'est. Ensuite, là, les arrondis comme ceci. Et en dessous, vous mettez cette barre. Et là, une grille. Et vous venez fixer ça, voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, là, on passe à la face de notre Hulk Buster. Donc, vous prenez cette pièce, vous y mettez comme ceci une pièce de 1, un angle, un triangle rectangle comme ceci, une plaque lisse de 2, un angle droit. Là derrière, vous y mettez une pièce de 1 avec un cylindre au milieu. De l'autre côté pareil. En dessous une plaque de 2 sur 1 et encore en dessous une autre. Là vous y rentrez dans le trou un picot. Donc voilà un picot. Et de l'autre côté pareil. Par devant vous mettez une plaque de 2. Vous voyez bien. Une plaque de 2, voilà. Et par-dessus, vous recouvrez avec une plaque de 2 lisse. Voilà, vous mettez ça sur le tout, donc comme ceci. Hein.
J'espère que vous en êtes arrivé là. Et donc là, vous avez tout votre Hulkbuster, tout le corps. Et donc là, c'est nickel si vous avez tout ça. Donc le corps est fini. Je ne vais pas dire que notre Hulkbuster est fini parce que c'est pas le cas. Donc il reste encore quelques petites choses à faire. Donc on va se retrouver en vidéo tout de suite pour assembler le tout. Donc les deux côtés de la tête et le corps. Donc à toutes pour la suite. J'arrête la vidéo. Allez, à toutes. Salut à tous, on se retrouve pour la dernière partie du Hulkbuster. Donc normalement vous vous retrouvez avec tout ça, donc les deux côtés de la face de notre Hulkbuster. Ça le bas je l'ai démonté pour vous remontrer comment fixer. Et donc le corps, le ventre on va dire comme on l'a dit tout à l'heure, du Hulkbuster. Donc première chose, vous voyez la tête, donc moi... là j'ai mis un décolle, hein, je vous ai montré sur Flickr, vous pourriez aller voir comment j'ai fait, donc n'hésitez vraiment pas. Donc par au-dessus vous mettez une plaque comme ça, je peux pas l'enlever vu qu'elle est collée avec le décolle, donc vous faites comme moi. Là il n'y a rien qui change, donc là normalement vous devriez avoir ça, je sais plus, non je crois pas que ça les a mis, donc parce que j'avais pas trouvé les pièces non plus, les briques comme ça. Ça vous en prenez deux et vous les mettez comme là. Et puis ça sera cool. Ça vous le refixez une fois que la réparation on va dire est faite. J'ai l'habitude de parler comme à l'atelier, réparation tout. Donc voilà, donc une fois que vous avez vu ça c'est parfait. Là sur le haut on n'a pas mis là les plaques comme ceci. Je sais pas si vous voyez. Plaques comme ceci ne sont pas mises. Donc ça vous les mettez. Donc ensuite, le bas, ça vient bien se fixer là au milieu. Hein. Donc ça, je le remets pour vous. Voilà. Donc le ventre vient se fixer là. Donc là, ce qui se passe, c'est que ça, faut les mettre bien droit. Parce que sinon, c'est la galère pour que ça soit bien de niveau et tout ça. Donc ça, comme ceci. Et vous venez mettre là. Donc il n'y a pas plus de fixation que ça. Donc ça vient se mettre comme ceci. Donc ensuite le décolle plus les peintures, vous essayez de refaire les mêmes avec vos moyens. Ou alors vous laissez comme ça et pour la tête c'est pareil. Hein. Peut-être sur ma galerie Flickr je mettrai les décolles, hein, je vais voir ça si je peux le faire. Donc voilà, une fois que vous avez ça c'est parfait. Et sur les côtés, là sur le logiciel la plaque était droite. Vous la penchez juste ce qu'il faut. Et vous venez la fixer sur le côté de la tête. Donc dans le picot. Ouais, c'était comme ça. Donc sur le côté de la tête. Et de l'autre côté pareil. Non, c'était plus bas. Donc faites bien comme moi. Hein. En dessous aussi, je ne sais pas si vous voyez, il faut mettre une plaque lisse qui se trouve généralement en dessous des vaisseaux Star Wars. Donc vous faites pareil, là deux triangles au-dessus, ça non plus je les ai pas mis. Donc vous faites exactement comme moi. Et là vous avez le corps. Ensuite, dernière petite chose pour les bras, qui viennent se fixer exactement comme ceci. Donc voilà, donc ça vient là sur les deux crans. Donc voilà, vous mettez ça comme ça. Pareil pour l'autre. Et vous prenez vos jambes à votre cou. Non, je délire. Vous prenez vos jambes et vous les mettez sur le corps. Donc voilà. Et donc normalement si vous êtes arrivé à cette étape, c'est que vous avez fini votre Hulkbuster. En tout cas je l'espère que vous en êtes arrivé là. Vous avez fait votre Hulkbuster qui maintenant est le vôtre. Si j'ai fait ce tuto c'est que j'ai envie de partager mon travail et tout ça. Donc j'espère que vous serez apprécié mon travail et que vous arriverez donc à refaire mon Hulkbuster. Donc si vous avez un commentaire, une question, que vous n'arrivez pas à faire mon Hulkbuster, une question sur le mode de montage ou quoi, n'hésitez vraiment pas à me poser en question dans les commentaires et donc j'y répondrai avec plaisir.
Donc, on va se quitter, hein. J'espère que mon petit tuto vous a bien aidé et que vous arriverez à refaire mon Hulkbuster. Ça me ferait méga plaisir qu'il y ait un autre youtubeur ou une autre personne à refaire mon Hulkbuster. Bon, après, bien sûr, il ne sera plus le seul et l'unique, mais bon, après, moi je suis comme ça, je suis partageur, on va dire. Quand je fais un truc, j'aime le partager, je veux pas mettre de droit d'auteur ou quoi dessus. Je pense que le Lego c'est libre et tout le monde peut avoir la même passion, il n'y a pas d'âge ni rien, donc pourquoi pas que tout le monde puisse en profiter. C'est, comment dire, ma devise, mes principes, voilà. Donc, si vous avez construit un truc ou quoi, n'hésitez vraiment pas à partager. Je vois pas où est la gêne ou où est le. Après, si quelqu'un d'autre fait pareil, il n'y a pas de jalousie à avoir. On est tous ensemble sur cette chaîne, sur ma chaîne, pour la même passion des Lego. Donc vraiment, partageons les gars, partageons. Donc voilà, c'est sur ce principe que je partage les notices de construction de mon Hulkbuster que j'espère qu'il vous plaira et que vous arriverez à reconstruire. Yeah. Donc si vous avez à le reconstruire, abonnez-vous. Si vous n'arrivez pas, désabonnez-vous si c'est déjà fait. Non, je rigole s'il vous plaît. Dans tous les cas, abonnez-vous. J'ai besoin d'abonnés. J'en suis à 149, donc bientôt 150. Hein. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à mettre tout ce que vous voulez, faire tout ce que vous voulez avec ma vidéo, la partager et tout, pour me faire connaître. J'aimerais bien me faire plus connaître. J'ai bientôt 29 000 vues. Et sur mon brick film Lego Star Wars Le Pouvoir de la Force, j'ai atteint les 10 007 vues. Donc vraiment, je suis vraiment très content, vraiment fier de moi, on va dire. Donc je mettrai le lien vers la vidéo, tout à la fin de la vidéo, et à ce moment-ci aussi. Donc mon tuto est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi et tout. Et bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore sur quoi ça sera. Ce sera certainement pour un truc Iron Man. Donc on se retrouve très vite. Je vous dis à plus. Abonnez-vous, commentez, likez, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et puis bah faites ce que vous avez à faire. Partagez ce que vous voulez partager. Et gardez ce que vous voulez garder. C'est tout. Et ben on se retrouve très vite. À plus tout le monde. Ciao, portez-vous bien. Ciao. Oh yeah. Toujours le petit délire de fin. Allez, ciao à tous.